Allez hop hop hop, c'est parti. Petit tutoriel pour réaliser des soudures parfaites. Donc on a besoin d'étain, multimètre, deux petites cales en bois, on verra après à quoi ça sert. Du scotch de peintre, c'est pratique. Une petite gaine thermo, une pince à dénuder. Pareil, ça c'est un truc à avoir dans sa panoplie d'électronicien. Ça c'est un petit chalumeau de Dremel, pratique pour les gaines thermo, mais c'est pas obligatoire, on peut faire ça avec le fer à souder ou avec un briquet, mais on va dire que c'est plus facile avec ça, et du fil électrique. Et un poste à souder à co que là j'ai réglé à 400 degrés Celsius. Voilà, pareil, c'est mieux d'avoir un truc réglable, mais pour ce type de soude, c'est très bien. Donc je fais un petit peu de ménage, je mets ma gaine de côté. Alors donc première chose, je vais préparer les deux fils que je veux souder fil à fil. Tac, je les coupe en deux. Alors elle est bien cette pince parce que à la fois elle permet de sectionner les fils et à la fois de les dénuder. Donc pour les dénuder, il y a différents diamètres. Donc on commence toujours du plus large et si ça ne suffit pas, on descend vers le plus étroit. Donc tac. Ensuite tac. Ok, voilà, donc là j'ai mes deux fils. Donc déjà, première étape, c'est d'étamer les fils avant de les souder entre eux. Alors pourquoi j'ai ces petites cales en bois? Parce que les troisièmes mains, je trouve que c'est pas très pratique, c'est un peu chiant à positionner. Donc j'aime bien me servir de cales parce que je trouve que c'est plus simple pour travailler, repositionner les fils, etc. Donc voilà, tac. Ensuite la panne, alors je vais la montrer parce que la panne, faut que idéalement avant de faire des soudures un peu pointues, il faut qu'elle soit propre. Donc pour qu'elle soit propre, il faut qu'elle soit bien brillante et bien chromée. Donc on peut la nettoyer comme ça. Je mets pas mal de soude dessus. Voilà. Et après un petit coup dans la paille, un petit coup sur l'éponge humidifiée au préalable. Voilà, et là on voit, j'ai une panne qui est bien, alors là j'ai encore un tout petit peu d'étain dessus, je vais l'enlever. Voilà, là j'ai une panne qui est bien propre, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais bien brillante, bien lisse, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de dépôt d'étain, donc elle est parfaite. Donc c'est parti, donc étamage des fils, je fais chauffer un peu le fil. Et je passe une légère couche d'étain dessus, donc la boule en fait, la boule d'étain qui est formée sur le fer, mais j'ai juste à la passer sur le fil et c'est tout, il n'y a pas besoin de plus, il ne faut pas que ça fasse de paquet. Je renettoie un peu le fer, voilà, il ne faut pas que ça fasse de paquet, à la fin on est censé avoir un résultat où le fil est légèrement brillant. Ok, ensuite j'étame le deuxième fil, pareil, une technique. Voilà, un petit peu de soude le long du fil. Alors là, c'est des fils électriques avec un seul filament. Si c'est un fil électrique avec plusieurs petits filaments, il suffit de les torsader. Hein, on les écarte bien, on les torsade bien. Et on fait la même technique, mais avec le fil bien torsadé. Et s'il y a des petits bouts de cheveux là qui dépassent au bout, on coupe à la pince coupante. Il faut que le fil soit bien droit. Donc là, j'ai mes deux fils étamés. Donc, je ne sais pas si on le voit bien, mais ils sont bien brillants. En fait, ils sont recouverts d'une fine pellicule d'étain. Et c'est là qu'entre en jeu ma deuxième cale. Bon, c'est pour ça que j'aime bien les cales. Je trouve que c'est pratique pour positionner les fils. Voilà, je la mets à peu près vers là. Et je vais coller l'autre fil. Alors, les deux fils, la façon dont il faut les positionner, il faut qu'ils soient en contact, mais qu'ils ne forcent pas l'un sur l'autre. C'est-à-dire que si je positionne mon fil comme ça, que je le scotche, mais qu'en réalité il force sur l'autre, voilà, s'il y a une petite tension, on va dire, genre comme ça, au moment où je vais souder, le fil va bouger et paf, ça risque de se barrer. Donc il faut les mettre en contact, mais il faut qu'il n'y ait aucune tension entre les deux, aucune pression. Il faut vraiment que naturellement, alors de toute façon c'est bien parce que les fils, ça se tord un peu, voilà. Là, par exemple, il y a une petite tension. Je ne veux pas qu'il y ait de tension. Donc, je bouge la cale pour les mettre côte à côte, mais que l'un ne s'appuie pas sur l'autre. Surtout parce que quand je vais souder, il risque de se décaler. Il y en a un qui va se barrer et c'est chiant. Donc là, ils sont en contact sans forcer.
Je prends mon fer à souder. Logiquement, si j'ai mis suffisamment d'étain sur les deux fils, j'ai même pas besoin de rajouter encore de l'étain, mais on va quand même le prendre au cas où. Donc là, je fais chauffer les deux étains et je vais en rajouter un tout petit peu. Voilà, là j'en ai un peu trop mis. Donc là, ça me paraît pas mal. Donc il n'y a vraiment pas besoin d'en rajouter beaucoup. Faut pas que ça fasse une boule ou un paquet. Alors à la fin, si la soudure est réussie, donc là c'est pas trop mal. Logiquement, il y a vraiment l'étain est vraiment en contact sur toute la longueur où les fils se juxtaposent. Voilà, si on l'a bien fait, ça ressemble à peu près à ça. Ensuite, un petit coup de gaine thermo. Donc ça c'est pratique parce que ça va renforcer la soudure, ça va isoler électriquement, ça va un petit peu empêcher la corrosion du fil, de l'étain, enfin de la partie métallique, donc c'est très bien. Donc je place la gaine thermo. Alors la gaine thermo, il faut prendre un diamètre un peu plus épais que la gaine du fil pour que ça passe. Moi j'aime bien avoir un jeu de gaines thermo de toutes les couleurs pour essayer quand même de faire des gaines thermo qui sont dans la couleur du fil, c'est quand même un peu plus propre. Donc il y a des packs qui existent. Hop. Donc ensuite le petit chalumeau Dremel que je règle au minimum. Voilà. Donc ça c'est vraiment très pratique pour les gaines. Je place à une bonne distance, je fais attention de ne pas brûler la gaine. Top, ça suffit pas plus parce qu'après la gaine elle brûle. Ok, donc là j'ai une belle soudure bien renforcée. Maintenant ce que je vais faire c'est tester la soudure parce que idéalement il faut quand même tester ce qu'on fait. Et pour tester la soudure, il y a un moyen qui est assez simple avec un multimètre. Donc je vais prendre le multimètre, je le mets en mode testeur de connexion. Je le mets en mode son, voilà, pour que ça fasse un petit bip. Et donc là, ça veut dire que si le courant passe entre les deux bornes, il émettra un petit bip. Et ensuite, je vais prendre... Il est où? Voilà. Ce petit adaptateur croco. Hop. Et hop. Et donc là, quand on est dans ce mode-là, on a un son. Voilà, quand le courant passe. Et donc, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir du coup brancher sur mes petites pinces croco sur les embouts. Et là, je vais avoir un son. Et je vais tester ma soudure en fait en stressant un peu le fil. Voilà, je le stresse, je tire, un peu de traction, un peu de cisaillement, et j'essaie de voir si le son est continu. Alors tiens, ma gaine n'était pas assez large, voilà, elle dépasse un peu. Voilà, et donc là je teste. Voilà. Si la soudure est mal faite, le son il va s'entrecouper, il va se couper, il y aura du grésillement. Si la soudure est bien faite, voilà, le son il est continu, il ne bouge pas. Et voilà, tutoriel terminé.